Bonjour, Bonsoir. bonsoir, Bonsoir, bonjour, bonsoir bonsoir tout tout le le monde. monde. Bonsoir. Euh, bonjour, bonsoir tout le monde qui nous regarde en ligne ou qui vont regarder notre replay plus tard. Bonsoir mesdames, ça va bien? Bonsoir, ça va? On a des gens qui viennent de France aujourd'hui et on a Ouais. aussi des gens qui viennent du Canada, tout comme moi. Tout d'abord, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Kim Pham et je vis au Canada avec mon époux et ma fille de 17 ans. Et je vis ici depuis plus que de 40 ans. Euh, En tant que professionnelle, je suis une ingénieure en informatique et je travaille dans une grosse entreprise pour plus que 25 ans. Et maintenant, je suis très, très fière d'être entrepreneuse de mon digital business. C'est à peu près tout de moi. Fait que je vais passer un petit peu à Catherine, où est-ce qu'elle peut s'introduire. Merci Kim. Bonsoir à tous. Bonsoir Jasmita et bonsoir Anne. Et bonsoir pour tous qui nous regardent le replay plus tard. Je m'appelle Catherine et je viens de France. Je suis de Toulouse, nord de Toulouse, et je vis avec mes 3 enfants. J'ai un CAB 8 enfants, donc des fois je fais les garder les enfants à la garderie ou à l'école maternelle, comme AXEM. Ça dépend des fois. Et je suis également une entrepreneuse du digital business, pareil comme vous quatre ici. Voilà. Parfait, merci. OK. Est-ce qu'on peut passer à Anne. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Kim. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Anne. Je suis vietnamienne, oui. Je suis actuellement à Toulouse avec mon mari et mon fils. Après mes études en France, je reste à Toulouse pour continuer à travailler en tant qu'enseignant et travaille à l'université. Et aussi à côté, je suis très contente d'être entrepreneuse comme vous quatre ici. Merci. Merci beaucoup, Anne. Et puis, la personne suivante, Touhang, tu peux te présenter? Oui, merci Kim. Bonjour à tous. Je m'appelle Hằng, je suis vietnamienne. J'habite en France depuis 2015. Je suis mariée et j'ai un garçon. Je travaille dans la cuisine, le bar de cuisine, sushi, dans le supermarché. J'aime bien cuisiner. Et du coup, je travaille digital business aussi comme vous quatre ici. Je suis heureux aujourd'hui pour voir ici aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Touhang. Et puis, la personne qu'on a vraiment essayé d'inviter aujourd'hui, elle est nouvelle dans notre Go Live. Rasmita, tu peux t'introduire? Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Rashmita, je suis indienne, je viens de l'Inde. Ça fait presque 25 ans que j'habite à Québec. C'est pour ça, avant quand je suis venue ici, je ne parlais pas français. J'ai appris français à Québec. Je pense que je suis vraiment contente, je suis fière de moi aussi. Et pour professionnel, je suis un microbiologiste. Ça fait plus que 21 ans que je travaille dans un domaine pharmaceutique, comme le microbiologiste. Et j'aime mon travail, j'aime ça, mais en même temps, j'ai commencé dernièrement mon nouveau défi comme les business en ligne. Je suis vraiment fière de ça. Et aussi, je suis aussi une mère de trois enfants. J'ai 3 filles. J'ai toutes sortes d'âges, comme une fille de 20 ans, l'autre le plus petit c'est le 8 ans et l'autre c'est le 10 ans. Vous pouvez penser que j'ai une journée vraiment, vraiment occupée. Mais j'ai quelqu'un qui a beaucoup de rêves, c'est pour ça que j'ai commencé le business en ligne. C'est ça, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rasmita. Wow, tu as 3 enfants et le plus grand, c'est le 20 ans et, Oui. et le deuxième, c'est 10 ans. Fait que, il y a 10 ans à Ouais. part. Wow, Ouais. OK. Ouais.
Tu devrais être vraiment occupé à toutes les journées, hein? Ouais. OK. Fait que la première question que on aimerait te poser, pourquoi as-tu décidé de commencer ton business digital? C'est pour moi, Kim? Oui, c'est pour toi. OK. Pourquoi j'ai commencé? Ça fait 1 an que j'ai commencé cette business-là. La raison était, comme vous savez, ça fait 21 ans que je travaille dans un domaine pharmaceutique. Mon mari aussi, il a un bon travail. Mais en même temps, on est comme après le COVID, c'était vraiment difficile avec un bon travail aussi. Qu'on commence, ça fait comme 18 ans que j'ai pas tourné en Inde. Vous pouvez penser que j'ai accumulé beaucoup de rêves pendant 25 ans parce que là, j'ai pensé que OK, je vais sacrifier telle chose, mais peut-être un jour, je vais finir payer ma maison, je vais avoir telle chose avec mon travail. Mais c'est pas ça qui est passé parce qu'on a eu la pandémie, il y avait plein d'autres choses qui est passé, mais aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes dans la vie parce que la vie est pas comme, c'est pas tout le monde qui va avoir une bonne vie. Et moi aussi, j'ai eu plein de choses côté financier, plein de choses. Mais j'ai jamais arrêté. J'ai continué mon rêve. Là, j'ai dit, après comme la dernière année, là, j'ai commencé vraiment à chercher quelque chose parce que comme vous savez que j'ai 3 filles, j'avais une journée vraiment pleine, mais beaucoup de rêves. En plus, ma fille, elle avait commencé l'université, mais je veux quand même, j'ai quelqu'un comme, vous savez que quand on vient ici, on aime garder un peu d'argent plus pour les enfants, pour l'éducation, pour tout ça. Là, dernièrement, j'ai commencé comme retirer les argent régulièrement parce que j'ai pas été capable de payer mon fait, tout ça. Là, j'étais comme vraiment étonnée comment faire les choses. J'ai commencé à avoir de l'insécurité parce que là, je dis, qu'est-ce qui se passe si jamais je perds mon travail? C'est là même si je n'ai pas arrivé avec moi, je dis, non, il faut que je fais je trouve une solution en ligne. J'étais vraiment comme chercher quelque chose en ligne parce que comme vous savez que j'ai 3 enfants et je ne peux pas sortir de maison. J'ai pas de temps à sortir de maison. En plus, c'est pour ça que j'ai dit, OK, je cherche en ligne. C'est là que j'ai trouvé un ad sur le Facebook, une madame elle était toute seule et elle avait 3 enfants aussi. Et là, j'ai demandé, poser les questions et c'est comme ça que j'ai fini par commencer cette business-là. Mais je suis vraiment contente aussitôt que j'ai commencé parce que, comme vous savez, que ça prend pas beaucoup de choses. C'est parfait pour les mères qui est vraiment occupées comme moi. Oui, je pense que c'est à peu près les raisons pour tout le monde. Moi aussi, dans mon cas, vu que je suis en informatique, fait que c'est pas une raison pour moi de ne pas commencer, c'est parce que c'est la technologie. Mais vu que dans mon bureau, je me suis fait virer comme l'année dernière, fait que c'est pour ça que c'est aussi un facteur qui m'a vraiment poussé à trouver ce genre de travail en ligne où ce que je peux comme faire avoir un plan B si jamais je me fais virer encore une autre fois. Parce que je ne suis plus jeune, là. J'approche à ma retraite bientôt. Fait que je veux quelque chose de sécure. Et puis, si jamais, tu sais, j'arrive plus à trouver un autre boulot, fait qu'au moins, j'ai quelque chose pour pouvoir pour pouvoir vivre au jour le jour. Fait que aussi ma fille, comme tu le dis, Rasmita, ma fille, elle est aussi, elle va à l'université en septembre. Fait que aller à l'université, les frais, puis ça là, c'est vraiment cher, surtout à Toronto comparé à Montréal. Ouais, c'est ça. Montréal, c'est moins cher. C'est beaucoup moins cher. C'est comme le double ici. Ouais, fait que pour moi, pour qu'elle voie à l'université, il faut que j'ai une source de salaire extra. Sinon, je pourrais vraiment pas la supporter. Fait que elle va pas à l'université tout près de la maison, là. Elle va à l'université 3 heures de la maison. Fait qu'elle devrait rester dans le campus. Elle devrait, manger puis tout ça, là. Fait que c'est beaucoup, il y a beaucoup de dépenses pour elle. Fait que c'est aussi une raison qui m'a vraiment poussée à trouver ce boulot en ligne. Okay. C'est ça. Ouais. Et toi, Catherine, tu peux expliquer comment as-tu décidé de commencer ce genre de digital business? T'es en mute, Catherine.
Moi, c'est à peu près comme vous, sauf que mes enfants sont très petits. Donc, moi, j'ai pensé pour le futur, pour le futur. Pareil, pour les études plus tard, si jamais trouver une branche de métier qui n'est pas à côté, qui n'est pas à Toulouse, par exemple, et il faut il faut des frais de location des appartements et tout. Et comme j'en ai trois, donc ça fait trois appartements à louer. Donc, il faut avoir un peu d'économie maintenant. Je voulais faire de l'économie maintenant pour plus tard. Voilà. Au départ, c'est tout simplement comme ça et je cherchais et j'ai trouvé. Ouais, moi, je trouve que j'ai un enfant, il y a beaucoup de dépenses déjà. Vous en avez 3. C'est le trip. Et Oui. toi, Hein? C'est quoi la raison pourquoi tu as commencé? Oui, merci. C'est une très bonne question que tout le monde qui me demande pourquoi, comme j'ai déjà un bon travail, comme les gens qui disent, mais pourquoi je cherche un autre au lieu de monter dans une position qui est plus haut. Alors, moi, comme je suis en France depuis 8 ans et je commence à travailler après ma thèse. Donc, en fait, si avec le système de réforme de retraite actuel, je dois travailler jusqu'à 78 ans, 78 ans pour avoir le taux plein de la retraite, donc c'est impossible pour moi. Donc ça, c'est une raison pour que je dois chercher un travail qui m'aide, que je peux retraiter plus tôt que ça. Mais j'ai l'argent de côté, voilà. Donc je n'ai pas besoin, je ne dépends pas le pension de la retraite, voilà. Ça, c'est la première raison. Après, la deuxième raison, c'est que je veux avoir un revenu d'appoint. Après le pandémie de Covid, moi, je trouve que c'est aucun qui est stable. Donc, même mon travail et avec le développement ça s'appelle artificielle intelligente, peut-être que mon travail qui va être disparaître dans le futur. J'en sais rien, moi. Donc, et je pense que c'est pas tout de suite, mais c'est dans le futur, par exemple, 5 ans ou dans 10 ans ou dans 15 ans. Et là, j'ai besoin encore de travailler. Donc, si mon travail va disparaître dans le futur comme ça, moi, je suis pas très jeune, mais je suis pas très vieille pour retraiter, moi. Donc, là, je pense qu'il faut trouver un travail, de deuxième travail, si jamais j'en sais rien, quoi. Qu'est-ce qui passe dans le futur? Donc, si on a le deuxième travail, on est tranquille. Voilà. Ça, c'est la deuxième raison. Le troisième, c'est que, en fait, comme vous savez, moi, j'ai un enfant, un garçon de 10 ans. Donc, il est assez autonome aujourd'hui. Donc, après le dîner et mon fils se couche, je suis assez libre. Donc, je regarde souvent le film ou je surfe sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que je perds beaucoup de temps juste pour regarder des trucs, voilà. Donc, c'est trop gaspillé. Donc, moi, je cherche un travail qui peut adapter à mon niveau. C'est que je peux travailler 1 heure ou 2 heures chaque nuit. Ça me va. Voilà. Et comme ça, c'est pour ça que je cherche. Et voilà, finalement, en fait, j'ai déjà testé de notre modèle dans à Amazon FBA. Je suis vendeur de marchandises de la France au Vietnam. Donc, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, après quelques expériences de là,
j'ai vu que, en fait, c'est pas simple, même si je pense dans ma tête, et je pense que beaucoup de monde qui pense que pour être vendeuse des marchandises de la France au Vietnam, c'est très simple, c'est pas de problème, ça prend pas beaucoup de temps. Mais non, c'est quand on fait, c'est beaucoup de choses à régler. Donc, je compare beaucoup de modèles ensemble pour voir ce qui est efficace. Et en fait, à la fin, je trouve que ce modèle que je suis aujourd'hui là, c'est le plus intelligence, plus efficace. Parce que moi, j'ai besoin de travailler 1 heure ou 2 heures, et même il y a des jours que je ne travaille rien pour moi. Parce que j'ai le système, voilà, qui marche, qui travaille automatiquement 24/7. Donc, ça va m'aider à peu près 90%. Et c'est moi qui dois le faire le 10%. Donc, ça peut m'adapter parce que pour l'instant, j'ai déjà 2 travails. Je travaille à l'université comme gestionnaire et je suis enseignant à côté. Donc, c'est assez lourd déjà. Mais ça marche pour moi pour le 3e. Donc, pourquoi pas? Là, on a le revenu, le 3e revenu, et puis on a, si jamais, qu'est-ce qui passe dans le futur? On a déjà quelque chose à côté. Ça va. Voilà. Mhm. Merci. Ouais. Oui, pourquoi pas un 3e boulot, on ne sait jamais. Hein. Si jamais ton business, ça va Ouais. bien, hein, tu peux être traité même beaucoup plus avant 78 ans. Oui, j'ai le planning un peu plus tôt parce que je vais pas travailler jusqu'à 60 ans, même pas. Donc c'est pour ça que je commence aujourd'hui et je vais mettre 5 ans. Enfin, on voit que en moyen, c'est les gens qui prennent 2 à 3 ans pour être autonome au niveau du temps, au niveau de finances. Moi, je dis que non, je n'ai pas besoin de 2 ans ou 3 ans. Je peux mettre 5 ans. Bon, c'est largement, ça va pour moi. Donc, Ouais. c'est bien. Et puis, tu as aussi touché un point que j'aimerais vraiment discuter avec vous. C'est c'est à propos de l'intelligence artificielle. Fait qu'on on va discuter un peu Oui, plus de ça plus ça, tard. il faut compter, hein. Il faut Ouais, compter. Si on ne compte pas ouais, cela, alors on est derrière. On est c'est ça. tellement, très loin, très loin. C'est Donc, ça. Tu m'avais vraiment donné une idée. J'aimerais vraiment discuter à propos de ça. Mais laissons Hang. Hang, est-ce que Oui, tu peux dire pourquoi tu as décidé de commencer ce digital business? oui, merci Kim. C'est un cas de moi. Je suis le cuisinier. Je travaille plein temps. Mais l'année dernière, je suis enceinte et mon bébé a maintenant déjà 1 an. Mais quand je suis enceinte, je suis maladie et j'ai besoin d'arrêter de travail. Et je maladie qui payait, c'est pas beaucoup ça. Et 700 ou 600 par mois, c'est pas beaucoup. Et j'ai besoin d'acheter pour mon bébé les vêtements, du machine du lait, du chaise, du lit, de manger aussi. Et comme ça, je dis, je parle beaucoup l'argent et comme ça, je vais chercher beaucoup de travail en ligne à côté quand je suis malade à la maison. Et du coup, je cherchais un travail, mais qui besoin de vendre le produit sur Internet. Et c'est ça, je pas trop intéressant parce que j'ai besoin d'inviter mes familles, des amis pour acheter le produit. Et comme ça, je dis, s'il y a le modèle qui pas besoin de vendre le produit, je vais chercher encore. Et du coup, je trouvais le digital business. Ici, je n'ai pas besoin de vendre le produit et le système travaille automatique et je n'ai besoin de 2 heures par jour pour travailler ici. C'est comme ça, j'ai le temps pour garder mon bébé à la maison, faire manger et après, je peux travailler un petit peu le soir quand il a dormi. C'est ça, je suis trop heureux pour travailler à Digital Business. À côté, mon travail, c'est cuisiner. Fait que tu aimes C'est ça. vraiment passer plus de temps avec ton Oui, enfant. je veux plus de temps avec mon enfant, plus l'argent pour
payer toutes les factures, le manger et à côté. C'est Ouais, ça. ouais. Mm. OK, Merci. parfait. Merci beaucoup, Touhang. Fait que retournons au topic intelligence artificielle. Fait que Rasmita, est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'intelligence artificielle, vu Oui, que c'est c'est vraiment vraiment, un gros topic? oui, je sais, c'est vraiment intéressant. Même moi aussi, je trouve elle a un bon point pour les artificial intelligence parce que même moi aussi, je crois que déjà, même je travaille dans une pharmaceutique, j'ai déjà vu que après le COVID, ils ont vraiment, dans mon pharmaceutique aussi, on a commencé à implanter plein de les choses automation, avec l'automation là. Là, j'étais dans un projet, c'est là que j'ai commencé à regarder que c'est tellement important. Il faut accepter les changements. Il faut pas comme négliger les changements. Pourquoi on change ça? C'est important parce qu'on on a appris durant le COVID que c'était vraiment les personnes qui étaient en ligne, c'est juste les personnes qui survivent durant cette période-là. Même les business qui étaient, c'était tout fermé pendant le COVID. Comme les personnes qui ont, moi, j'ai quand même, avant, je ne magasinisais pas en ligne. Maintenant, durant le COVID, j'ai vraiment utilisé beaucoup de choses en ligne. C'est là après j'ai comme créé les mentalités qu'il faut changer notre pensée là. C'est vraiment important. Mais maintenant quand mes enfants maintenant ils commençaient l'école ici au Canada aussi, maintenant ils quand même restent en ligne. Ils ont des teams, ils font des juste au cas où quelque chose arrive, on est prêt, on va pas rien manquer, on est en plan B. C'est ça la mentalité. Moi je trouve que c'est ça il faut faire. Même pour les parents aussi maintenant, j'ai acheté plus de gadgets. Parce qu'il faut faire, il faut avoir des gadgets. Si les parents ils peuvent acheter, si on ne peut pas acheter, l'école il va donner les personnes qui ne peuvent pas aller chercher un gadget. Mais c'est très important parce qu'il faut. Mais je sais je sais que j'ai déjà vu dans mon travail aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient des mentalités que pourquoi on change? Pourquoi on ne reste pas avec les papiers? Mais c'est important. Il faut changer parce que c'est ça qui ça va arriver. Et là, dernièrement, c'est ça qui a été passé récemment, cette année. On a fait 2 fois mise en vigueur. Comme, ils ont comme partout beaucoup de mises à pied, excuse-moi. Mise à pied des personnes. Ils ont beaucoup de personnes qui avaient travaillé pendant 30 ans dans l'entreprise. Ils ont perdu l'emploi. Et vous voyez, et là, je sais que c'est la raison, parce qu'ils ont commencé à utiliser l'automation. Mais là, il n'y a pas besoin de personnes. C'est ça qui se passe là. Mais c'est aussi parce que la personne n'est pas voulu accepter les changements. Il ne veut pas apprendre les choses. Pourquoi on change? Pourquoi le système change? Mais je pense parce que c'est ça la nouvelle réalité. Moi, j'étais comme vraiment pour ça, j'ai dit que je vais changer. C'est pour ça que j'ai une raison qui aussi, j'ai dit, ça m'a attiré les business. Parce que je trouve que c'est bon. C'est une bonne façon parce que au lieu de comme jouer, j'ai jamais utilisé les social media avant là, pour comme juste pour dire bonjour et après c'est fini. Là, j'ai pas quelqu'un qui va jouer même sur le téléphone. Là, je trouve pourquoi je l'utilise pas pour gagner d'argent? C'est pour les bonnes raisons. Je ne parle pas mon temps. Des fois, je dis à ma fille, oh, c'est fini avec avec le téléphone pour jouer. Parce qu'il faut gérer les règles. Mais des fois, ma fille, la petite, elle va dire, maman, mais toi, en train de faire ton business? Je dis, parce que maman, en train de faire le business, je ne joue pas. C'est pour les bonnes raisons, là. C'est comme, il faut juste étudier parce que moi, je vraiment cherche, même pour comme, apprendre les choses sur les YouTube. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais taper. C'est ça les bonnes utilisations. Là, personne ne comprend pas pourquoi les social media, il faut utiliser pour les bonnes raisons. Pas pour les mauvaises raisons comme jouer ou faire ça. C'est pour ça que je suis vraiment vendue pour ça, pour commencer cette business-là parce que c'est formidable les business. Parce qu'on on a appris plein de choses. Avant que je tourne pour l'autre question, là, je vais continuer. Parce que ce topic-là, c'est tellement hot là, Ouais. on a beaucoup de choses à parler dessus. Fait que quand tu as dit que tes enfants, ils sont tout le temps sur le téléphone ou l'iPad pour jouer, c'est vrai. Ma fille aussi, elle est vraiment dans son téléphone là, pour jouer. Mais rendu à un certain moment, j'ai dit, OK, tu peux jouer une demi-heure ou 1 heure de temps, mais après ça, il faut que tu fais des devoirs et puis te concentrer à l'école. Mais des fois,
parce que comme tu le dis, il faut changer la manière dont on voit les choses. Avec le téléphone, si tu utilises dans le bon sens du téléphone, fait que tu peux, ça devrait être utile pour tes enfants ou pour toi-même. Fait Ouais. que avec cette mentalité, j'ai dit à ma fille, ok, tu sais quoi, tu peux jouer sur ton téléphone, mais joue sur des applications où ce que tu peux apprendre. Je ne sais pas si vous savez l'application, ça s'appelle Duolingo que Ouais. j'ai fait jouer avec ma fille avant Oui. parce que je veux qu'elle parle français, vu qu'on est en Ontario, en Toronto, fait qu'on parle beaucoup plus anglais. Français, c'est seulement que la seconde langue. Là. Fait que je veux qu'elle parle français aussi. Fait que j'ai dit, OK, si tu veux jouer, joue au Duolingo. Fait que tu peux apprendre le français en même temps que tu joues. Il y a beaucoup plus d'applications qui sont vraiment, vraiment éducationnelles que tu peux jouer en même temps et que tu peux apprendre en même temps. Ça, c'est une des applications que la fait jouer. Et puis l'autre application, je me rappelle pas du nom, là, mais c'est une application sur les notes de musique. Parce qu'elle prend, elle prend des leçons en musique, ça fait comme 10 ans avant. Là. Fait que à chaque fois, je veux qu'elle voit les notes et beaucoup plus vite. Fait que quand l'application, il te montre des notes, là, elle peut appuyer, OK, si c'est le C, le D, whatever. Fait que au moins, elle apprend les notes de musique en même temps qu'elle joue. Fait que elle joue, mais il y a aussi comme la chanson derrière, mais elle apprend les notes en même temps. Fait que c'est comme ça que je le fais jouer sur le téléphone, mais d'une manière beaucoup plus éducationnelle au lieu de perdre son temps sur les jeux n'importe quoi. Ouais, non, tout à fait. Ouais. Et toi, Catherine, comment tu fais pour tes enfants ou toi-même pour la technologie puis l'intelligence artificielle? Ah, bon, moi, je trouve que ça, c'est formidable. Moi, j'utilise, parce qu'en fait, j'ai fait des contenus, j'ai écrit des contenus en vietnamien et moi, j'ai pas fait trop d'études en vietnamien. Donc, je demande beaucoup de la correction d'orthographe et grammaticale et tout et ça m'aide beaucoup. Mais après, je trouve que c'est pareil. Je pense qu'il faut accepter le changement, le progrès en fait. Parce que de toute façon, on voit la vie, c'est toujours en progrès. Et comme avant, c'est comme il y a très 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 longtemps, quand à l'époque, quand je suis encore à l'étude, il y a pas tout ça, hein, c'est tout est en papier. Et je trouve que c'est trop. Des fois, je disais si à l'époque c'est déjà comme ça m'aide beaucoup parce qu'à l'époque, quand j'arrive en France, c'est pareil, je parlais pas français et je dois chercher à chaque mot sur le dictionnaire tous les mots en fait pratiquement. Et je dis si il y en a Google ou Google Traduction comme maintenant, il suffit de taper le mot et j'ai la traduction dessus, ça j'ai gagné beaucoup de temps dessus. Et donc l'intelligence, l'artificiel, ça me dérange pas, au contraire, c'est quelque chose de toute façon, le progrès, ça n'arrête jamais. En fait, il faut le suivre. Surtout nous, quand on est plus âgés, il faut aller plus il faut aller plus vers l'avant, apprendre. Et ben moi, je fais pas trop de soucis pour mes enfants, pour les technologies, l'informatique et tout. Je sais que à son âge, il va apprendre à l'école, donc ça va apprendre tout seul. Mais moi, non, c'est le contraire, il faut mettre à jour, en fait. Voilà. Et mais bon, après, il faut savoir que faut pas oublier l'ancien système aussi, parce que il y a une période, là, il y a pas très longtemps, que le système a bloqué et par exemple à tous les McDo ou tous les magasins, il y a un dysfonctionnement pour le paiement de la carte bancaire. Du coup, ça a bloqué tout. Donc, ça fait que les gens, ils devaient prévoir quelque chose en cas il y a un dysfonctionnement parce qu'on comptait trop dessus aussi. Et le jour il y a dysfonctionnement, tout est bloqué, paralysé dans le pays entier. Ça, je pense, comme dans le travail. Lorsqu'on a fait quelque chose, on croit que tout marche bien. Mais et après, s'il y a un problème, là, on sait qu'il y a un défaut, il y
il y a un petit défaut à régler en cas. C'est comme si on trouve du plan B pour trouver un revenu en supplément en cas où notre travail principal venait à disparaître. Il y a un plan B en fait. C'est pareil pour moi, le système. Je suis pas contre le progrès, mais après il faut prévoir en cas de petits pépins, un petit dysfonctionnement, il faut tout y est. Mais c'est quand même difficile à en parler parce que quand c'est pas arrivé, on peut pas savoir. On croit que c'est parfait, et quand c'est arrivé, c'est là qu'on dit que il faut prévoir en cas, en cas que ça arrive, il y a un dysfonctionnement. De toute façon, tout n'est pas parfait, tout n'est jamais parfait, même l'artificiel dans l'avenir ou maintenant, tout n'est jamais parfait. Il y a toujours un dysfonctionnement quelque part, un jour ou l'autre. Donc, pour moi, j'accepte tout. Comme je suis prêt à prendre l'ordinateur, qu'avant, je suis pas du tout l'informatique. Pour moi, c'est quelque chose de très nouveau. Pareil, je sais, comme Yasmita dit, que moi, je suis pas très réseaux sociaux. Même le téléphone, j'utilise, la dernière fois, j'ai dit un peu plus un an, mais je crois un peu plus depuis que j'ai séparé avec les papas de mes enfants. Là. Parce qu'avant, je comptais que sur son téléphone, parce que des fois, s'il y a besoin où il y a, comment on dit ça déjà, à identifier, on a besoin toujours d'identifier sur une application, mais je prends son téléphone parce que moi je trouve pas trop besoin. Et le jour qu'on a séparé, du coup, j'ai acheté un portable. Au début, non, j'achète même pas, je crois que j'ai pas besoin. Mais comme j'ai dit, le progrès, et tout le monde a besoin d'une adresse mail, un numéro de téléphone pour confirmer, même à la banque, pour confirmer, pour faire, et toutes les applications qu'on a, il y a toujours une demande d'identifier avec le téléphone, avec un code qu'on doit identifier. Et à partir de là, je me suis pris un téléphone, mais sinon, avant, je suis pas du tout informatique. J'aime bien, je suis pas contre, mais c'est comme, c'est le quotidien, en fait, qui fait que je sors pas de là. Et avant de trouver ce travail, je n'avais pas pensé que le jour j'utilisais, parce que je savais pas qu'on peut le faire. En fait, je savais pas que sans avoir le diplôme ou les études, on peut le faire. Je crois que c'est quelque sorte un peu de haut niveau, en quelque sorte, de savoir travailler sur l'ordinateur. Pour moi, c'est quelque chose. Je crois qu'il y a besoin d'un diplôme ou bien avoir des cours et des formations. On peut pas apprendre comme ça. Voilà, et parce qu'au départ, moi, je rentre dans ce digital business avec un zéro informatique, zéro expérience et zéro de partout. C'est un gros zéro, quoi. Voilà. Oui, et quand tu parles du dysfonctionnement, là, on vient juste d'avoir un dysfonctionnement de Facebook comme 2-3 semaines avant, fait que le monde est tout à l'envers. Puis quand j'essaie de me loguer sur Facebook, j'étais là, oh, est-ce que Facebook m'a fait une restriction ou quelque chose qui est arrivé? Mais quand j'ai parlé avec mon équipe, là, tout le monde ne peut même pas se loguer sur Facebook. Fait que le monde entier dépend de Facebook. Fait que vous voyez, c'est comment on est tellement dépendant du domaine digital à ce moment-là. Fait que si Facebook est complètement down, complètement dysfonctionné, fait que on peut vraiment rien faire. C'est comme au niveau de l'internet puis tout ça là. Fait que mais je crois que grâce à ce dysfonctionnement qu'il va étudier mieux, il faut créer mieux, parce que si tout marche bien, il croit que ça va pas arriver, mais ça arrive. De toute façon, il va y arriver encore. C'est pas le dernier, mais il va y avoir encore des dysfonctionnements, et je pense qu'il trouverait des solutions pour ça. Ouais. Voilà. Mais je trouve que Facebook, ses actions sont vraiment vite. Le support technique puis tout ça, là, c'est vraiment vite, parce que au bout d'1 heure ou 1 heure et demie, je pense, Facebook est up and running. Il fonctionne comme avant. Fait que c'est pendant 1 heure de temps là, de support technique, c'est pas mal vite. Hein? Je trouve ça. Non, il y a pas
longtemps, il y a un dysfonctionnement pour les cartes, les cartes paiement, cartes bancaires. Donc, sur McDo, tous les magasins sont paniqués parce qu'ils ne peuvent pas payer et tout. C'est, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis, Anne, tu peux parler de l'intelligence artificielle dans le niveau de l'éducation? Je pense que vous utilisez beaucoup le chat GPT puis tout ça. Oui, exactement. En fait, comme je suis dans le point de data analyst, en fait, au niveau de l'artificiel intelligent, ça développe vraiment très vite. C'est pour ça, peut-être que les autres, ils ne croient pas, mais comme je suis dans le domaine où l'artificiel intelligent qui développe rapidement, donc c'est pour ça que je dis, bon, dans le futur, peut-être que je perds mon travail. Ben, en fait, aujourd'hui, comme j'ai vu déjà, je pense qu'au Vietnam, dans pas très longtemps, il va disparaître certains métiers parce qu'ils commencent à utiliser le carte bancaire comme ici. Donc, certains métiers qui doivent être disparus parce qu'il n'y a plus besoin. Mais dans mon domaine, comme mon travail, comme on est dedans, on voit, on voit vraiment comment il développe. Par exemple, il a le package qu'on utilise pour analyser de données. En fait, comme je commence mon Master 2 à Toulouse aussi, il y a 12 ans, et ben, par rapport à 5 ans plus tard, alors c'est tout disparu, tous les packages que j'ai utilisés dans mon Master, à peu près. Donc là, pour l'instant, c'est pareil. Donc, mais aujourd'hui, ça développe beaucoup plus vite qu'avant. Donc, je pense que ben, peut-être dans un jour, je n'ai plus mon travail parce que les étudiants, ils n'ont plus besoin d'aller forcément à l'université. Hein. Il peut aller dans certains cours, comme Coursera aujourd'hui, il peut pratiquer, il peut apprendre deux choses et puis il cherche une entreprise pour le stage. Ça suffira, à mon avis. Ouais. Donc, le rôle comme moi, ça va il n'a plus besoin. Donc, pourquoi il doit payer pour moi? Alors, donc, c'est pour ça, il me faut un travail à côté, quoi. Parce que si il disparaît aujourd'hui ou dans un an ou 2 ans, ça va, pas de problème pour chercher un travail. Mais dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, ça c'est dur. Hein. Je me sens dur parce que pourquoi ils doivent me recruter? Parce que en fait, aujourd'hui les jeunes sont très dynamiques, ils sont très forts, ils ont des connaissances. Oui, bien sûr, moi j'ai de l'expérience plus que eux. Mais en fait, pourquoi ils doivent payer très cher pour moi? Alors que les jeunes, il n'a pas besoin de payer très cher. Il a de bonne santé, bonne mémoire, ils sont très dynamiques, il n'a rien à, ben moi je dois m'occuper d'enfants, c'est compliqué, etc. Ou la santé n'est moins bien que eux, etc. Donc bien sûr que quand on compare, il doit recruter les jeunes plutôt que les anciens. Donc peut-être que les autres, ils ne croient pas, mais moi, j'ai prévu déjà. Comme ça, parce que je suis dedans, je travaille avec les données, je travaille avec les outils de l'artificielle intelligence. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de l'entreprise, petites, moyennes entreprises, qui appliquent artificielle pour, dans le domaine de la santé. Par exemple, ici, moi, je connais un professeur qui a une entreprise de l'artificielle intelligence il a développé beaucoup et il a l'outil, il a écrit un programme pour aider aux médecins. Il peut surveiller et il peut trouver une maladie de la peau. Donc, en fait, il a utilisé, ça s'appelle analyse de l'image processing, en fait. Processing image.
Donc là, en fait, même le machine, il surveille de photos, il prend le photo et il peut dire ça, c'est quelle maladie. Donc, déjà, le médecin, c'est dans le futur aussi. Donc, bien sûr, il a besoin de certains, mais pas tout. Voilà. Donc, certains qui va disparaître. Et c'est pareil pour nous. Nous Ouais. aussi. Donc, certains qui doivent suivre le programme pour l'étudiant qui peut suivre pour obtenir les connaissances, pour continuer à travailler. Et donc, il ne peut pas garder tous les enseignants ou tous les profs. Voilà. Donc, Ouais. moi, c'est Même maintenant, les étudiants, ils peuvent aussi prendre des cours pour finir leur diplôme universitaire en ligne. Fait que, au fur et à mesure, ils n'ont vraiment plus besoin des enseignants et des enseignantes à l'université. non, en fait, si c'est même en ligne, il a besoin des enseignants aussi. Les enseignants qui enseignent en ligne, ça veut dire qu'il apprend de loin, mais dans le futur, il a besoin de profs, même en ligne. Il peut suivre il a de documents, de packages, de routines qu'il peut apprendre tout seul. C'est Leur ça. pas plus besoin. Par l'instant, pour exemple, en distance, voilà, en distanciel hein, au Vietnam pour l'instant. Voilà, là, je n'ai pas parlé parce que ça, c'est pas un métier officiel parce que comme j'ai une relation avec mes propres anciens, donc ils me demandent, ils m'invitent à enseigner certains cours au Vietnam. Et ben, j'accepte parce qu'il me dit, il ne trouve pas personne, il ne trouve personne qui peut, voilà. Donc voilà, j'accepte. Mais normalement, c'est pas mon travail. Je ne travaille pas pour ça. Mhm. OK. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme notre training site, right? The training site qu'on a, le système qu'on a, c'est vraiment beaucoup plus video-based. Fait que on n'a vraiment pas besoin des instructeurs ni quelqu'un qui nous vraiment montre comment faire notre business. On ne fait que suivre le training site, étape par étape. Et puis on peut commencer notre business dépendamment de notre comment dire de notre compétence puis le temps qu'on met pour pouvoir suivre ces étapes-là. C'est ça. On est presque à 42 minutes, fait qu'on va finir le Go Live parce que je veux vraiment pas que le public va nous écouter trop, ça prend trop de temps. Fait que, Hang, est-ce que tu as un conseil ou des tips que tu veux vraiment dire au public concernant ton digital business? Oui, merci. Si vous voulez le terme plus pour famille, si vous voulez gagner un peu plus pour le revenu, ou si vous voulez beaucoup le terme pour voyage, ou si vous voulez un travail à côté, le travail plein temps, vous voulez essayer voir le digital business. Debout, vous pouvez payer 149 dollars pour entrer dedans pour voir le produit, pour voir le folder et le gagner bonheur un peu ici. Et du coup, pour entrer et savoir tout dedans pour digital business avec nous. Merci. Merci beaucoup, Hang. Et toi, Rasmita, tu veux donner des conseils ou des tips à notre public? Et on va juste finir le Go Live avec toi. C'est bon. Le conseil que je veux donner, si quelqu'un est intéressé, comme n'hésite pas, comme vraiment, il faut prendre l'action. C'est ça. Il faut pas juste écouter si jamais vous voulez avoir les changements dans votre vie. Si vous voyez qu'on est tous les, comme on est les mêmes, on est dans différents domaines et on est vraiment en différentes parties de le groupe, là, on n'est pas dans la même place, là. Je viens de Canada et l'autre c'est France. C'est vraiment global, notre business c'est vraiment global. Il faut prendre l'action. Vous voyez, je pense qu'on va avoir le site, vous pouvez aller choisir n'importe qui. Et il faut prendre l'action, regarde les webinaires qui est gratuit. C'est vraiment formidable. Tout le monde, ils vont partager des testimonies qui est vraiment
réel, juste pour comme encourager qu'est-ce qui se passe, parce que c'est vraiment, il y a tellement des bons exemples ici dans cette business-là. C'est juste, il faut prendre l'action. C'est ça que je vous dis. Merci, Kim. Oui, merci. Fait que c'est ça, il faut vraiment prendre l'action. Si jamais vous voulez changer votre vie, est-ce que vous voulez avoir une meilleure vie? Est-ce que vous voulez prendre votre retraite beaucoup plus tôt que 65, 70, 78 ans comme Anne? Et si vous voulez passer beaucoup plus de temps avec votre famille, vous voulez voyager partout dans le monde, non seulement un voyage par année, mais 2, 3 voyages. Il y a du monde où ils vont en voyage autour du monde pendant l'année longue. Fait que si vous voulez faire tout ça, il faut prendre l'action. Sinon, vous continuez votre vie comme vous le faites présentement et puis vous attendez à la retraite et vous attendez que vous allez rien changer dans votre vie si vous ne prenez vraiment pas d'action. Bon, merci beaucoup, mesdames, pour ce Go Live aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Et on va se revoir dans un autre Go Live prochain. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.